La passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux. France Route, maintenant vous connaissez. Retour sur le circuit Rhône-Alpes, c'est-à-dire nous allons bien être sur notre circuit fétiche, celui où on essaye tous les grands routiers. Et en parlant de grands routiers, derrière moi, vous apercevez un camion assez peu commun encore, que vous voyez rarement sur nos routes. Et oui, c'est lui, c'est le Ford F-Max. Et comme vous pouvez le constater, il est immatriculé en France. Ce sera le premier véhicule à être homologué chez nous, ce F-Max. Merci d'ailleurs à la société Fairflow qui nous prête ce camion le temps de cet essai. On va enfin voir ce que ça vaut ce Ford. On vous en avait déjà parlé, on vous l'avait déjà présenté. Nous allons pouvoir l'étalonner aux autres camions sur notre circuit de référence. Et ce Ford F-Max 500 chevaux, nous allons enfin en prendre possession et voir en détail tout ce qu'il nous réserve, toutes les surprises qu'il nous cache. Et nous serons fixés une bonne fois pour toutes parce qu'il a fait beaucoup parler. C'est vrai que ce F-Max, quand nous vous l'avions présenté il y a déjà 2 ans, puisqu'on rappelle qu'il a été camion de l'année en 2019, eh bien il avait créé la surprise. Personne ne s'y attendait. Il y avait cette référence au fameux transcontinental de notre siècle, du siècle dernier. Eh bien là, ce F-Max, il a toutes les armes pour venir sur le marché français. Il est déjà présent sur plusieurs pays, notamment les pays de l'Est, notamment l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Il n'était pas encore présent en France, ils arrivent et le premier, eh bien, il sera réservé à France Route. Allez, je vous retrouve dans un instant. Avant de prendre la route, on va aller vous présenter un petit peu l'intérieur de cette cabine. Et puis bien évidemment, tout au long de notre essai, on vous continuera ces coulisses. Vous savez, ces fameuses coulisses de nos essais, afin de vous divulguer quelques petits secrets avant de retrouver le test complet dans notre magazine. Nous voici maintenant à l'intérieur. Alors avant de démarrer ce test, je vous avais promis un petit tour du propriétaire. Eh bien voilà. Alors concernant la position de conduite, déjà on a un très bon siège avec toutes évidemment les options de réglage de camions modernes. Idem pour la position de conduite, on va pouvoir choisir sa position et ce qui ne gâche rien, une position vraiment relevée de façon à pouvoir passer dans la cabine facilement. L'intérieur, volume très généreux de la cabine F-Max, parmi de ce qui se fait de mieux, je dirais, sur les grands routiers. Pas mal de rangements, puisque je crois que, je vous donnerai les détails dans le magazine, mais on a 790 litres de volume de rangement, avec notamment un truc pas mal, c'est ces coffres type aviation sur l'arrière de la cabine. Au lieu d'avoir des grands coffres qui prennent de la place en permanence, eh bien on a ces coffres qui viennent se replier. C'est même à se demander pourquoi les autres n'y avaient pas pensé avant. Des grands coffres sur l'avant au-dessus du pare-brise, je dirais que c'est assez classique. Plein de petits rangements, notamment ici, et des tiroirs, toujours bien pratiques pour le chauffeur. Je vous donnerai également tous les détails dans le magazine. Niveau couchette, on a un matelas qui est dans la moyenne ce qui se fait. En revanche, je dirais que la taille de la couchette est plutôt dans la moyenne basse. On a 700 derrière les sièges, 800 au milieu. C'est pas ce qui se fait de plus grand. Ça reste correct, ça a l'air très confortable. La couchette du haut en appoint si on venait à être en double équipage ou bien pour mettre les sacs si besoin. Le frigo coulissant. Classique, traditionnel, et sous la couchette des grands coffres qui sont traversants avec l'accès à l'extérieur. Donc on peut rentrer des objets volumineux par l'extérieur et les récupérer ici à l'intérieur. Donc ça, tout ça, ce sont des bons points. On voit que c'est quand même un camion fonctionnel. La qualité des matériaux, je vous en parlerai dans le magazine, c'est quand même plastique, c'est bien fait, c'est pas parmi ce qui se fait de plus haut de gamme sur le marché en Europe, mais c'est quand même dans la moyenne, et je dirais que c'est pas le plus moche non plus, et là c'est pas mal fait. On va être franc, je vous donnerai évidemment tous les détails par écrit. En tout cas, une cabine qui semble facile à vivre et qui, ma foi, pour un chauffeur qui part à la semaine, convient largement.
Après la petite présentation de la cabine, nous voici maintenant au volant. Et ça fait déjà plus d'une heure que je suis en route puisqu'on a terminé l'étape numéro 1. Donc par rapport au résultat, évidemment, je ne vais pas vous donner pour l'instant la conclusion, loin de là. Si ce n'est que le premier chrono est quand même plutôt bon sur l'étape 1 puisqu'on est à 1 seconde du tenant du titre, le Mercedes. Donc c'est plutôt encourageant. Évidemment, on aura tous les détails à l'arrivée et surtout dans le magazine. En comportement, bien le camion se comporte bien, il roule. Alors la direction est un peu lourde, la direction est un peu dure. C'est ma première appréciation en termes de conduite et on a quand même une direction dure et on n'est pas habitué à ça. Alors c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué lors de nos essais en Turquie. Eh bien ça se confirme sur ce modèle là. Voilà. Mais la sensation est bonne. On vous dira un peu plus loin eh bien, ce qu'il en est dans les côtes, dans les passages difficiles. Même si nous avons franchi déjà le col de Seigne, il reste des gros morceaux devant nous. Donc on verra tout à l'heure et je vous en dirai un petit peu plus. D'un point de vue technique, alors qu'est-ce que c'est que ce Ford? Beaucoup se poseront la question. Alors on dit Ford, États-Unis, oui, il y a du côté américain, mais il y a surtout du côté turc, puisque comme nous vous l'avions expliqué lors de sa présentation, ce camion est fabriqué en Turquie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup de véhicules immatriculés en Turquie, des Ford, mais dorénavant vous verrez également des Français et d'autres pays européens, puisque petit à petit Ford est en train de créer son réseau. Alors en point de vue mécanique, c'est un moteur Ford, 12 litres 7 de cylindrée, 6 cylindres en ligne, moteur Common Rail, dont je dirais ce qui se fait d'assez fréquent sur le marché, Iveco, Mercedes, Volvo, DAF, tout le monde est à peu près dans ces cylindrées-là. Niveau transmission, là on retrouve un produit qui est connu, une ZF Traxxon, donc là c'est une boîte identique à celle qu'on peut trouver justement sur un Iveco ou encore un DAF, donc du matériel connu, un camion qui se comporte plutôt bien, 500 chevaux, c'est la puissance maximum aujourd'hui proposée par Ford, 2500 Nm de couple, entre 1000 et 1400 tours. On a vu dans les premières côtes que ça se comporte plutôt aisément, ça monte facilement. Évidemment, restera à voir la consommation, mais ça, je ne vous livrerai les secrets que dans le magazine. En tout cas, en feeling, c'est bien, c'est un peu différent. Le prédictif est peut-être pas aussi précis que sur un Mercedes ou un Scania ou même encore le dernier MAN, où on est vraiment là sur le haut du plateau. Je dirais que pour l'instant, il se comporte, il est dans la moyenne, mais rien d'exceptionnel pour l'instant. Nous attaquons maintenant la troisième partie. On vient de faire notre pause là-haut sur l'aire de repos et donc troisième secteur. On va redescendre en direction de Lyon pour ensuite remonter sur Mâcon. Alors je dirais que cette partie-là, c'est pas la plus difficile, sachant que sur notre secteur, c'est toujours la seconde étape qui est la plus redoutable. Eh bien ici, le camion se comporte plutôt bien. On est toujours un peu surpris, ça se confirme. Le comportement avant les côtes, où il vient se laisser mourir, c'est un peu dommage. Il lui manque un peu de prédiction à ce niveau-là pour peut-être bien prévoir la côte qui arrive. Ensuite, quand il est dedans, en revanche, eh bien là, il se comporte très bien. Il reprend bien. On sent qu'il y a la patate. Et les chronos sur les différentes montées le confirment. Et vous verrez tout ça évidemment dans le magazine. Alors, à la pause, ça a été assez rigolo puisque sur le parking, eh bien, vous étiez quelques chauffeurs à faire également vos 3 quarts d'heure de coupure. Et bien là, le camion, il a vraiment attiré l'œil. Ça a été flagrant. Tous les chauffeurs sont venus le voir. Il intrigue, ce Ford. C'est vrai que nous ne sommes pas habitués à le voir sur nos routes. Évidemment, on commence à croiser quelques étrangers, mais ce camion est donc le premier français. Et c'est vrai que votre perception a été plutôt sympa quand vous êtes venu à l'intérieur, regarder comment c'était. On n'a pas eu de mauvaises remarques, bien au contraire. On a eu des remarques disant
disant que le volume était même supérieur à certains camions européens que nous connaissons. Donc tout ça, tous ces détails, nous les retrouverons dans le magazine. Moi, je vais continuer notre essai. On va terminer là, Lyon et ensuite Mâcon et on fera une petite conclusion à l'arrivée. Allez, à tout à l'heure. Allez, ça y est, nous voici ici sur le centre routier de Mâcon. Alors j'ai choisi un arbre en fleurs parce que les alentours du centre routier, pour ceux qui connaissent, c'est pas très glamour. Alors au moins avec les arbres en fleurs, ça donnera un petit peu de lueur de printemps. Voilà, notre essai est terminé. Nous avons donc passé ce Ford F-Max pour la première fois sur notre circuit routier France Route. Donc ça nous permet bien de voir un peu ce qu'il en est. J'ai tous les calculs, tous les chronos. On a tout évidemment mis en boîte. On vous donnera les résultats dans le magazine. Alors il est dans la moyenne, il ne va pas casser le record, c'est pas non plus le plus mauvais, c'est une bonne surprise, sachant qu'on avait une remorque absolument standard, par carénée comme certains affichent lors de nos essais. Ici on est vraiment dans du réel, dans du concret, pas de pneus basse consommation, on est vraiment avec un camion qui fait la route, un camion neuf aussi, il faut le dire, souvent les constructeurs arrivent avec des camions qui ont 50 000 km et qui sont rodés. Non, ici on était vraiment dans la réalité et ce Ford il s'en sort plutôt pas mal. Voilà. En tout cas, bonne sensation à son volant. Dans les côtes, dans l'école, eh bien on était loin d'être ridicule. On a vu que le camion avait la patate, il reprenait bien. On s'est même permis de doubler certains autres camions tout en étant chargé à 40 tonnes. Donc plutôt de bons résultats. On vous donnera évidemment tous les détails dans le magazine, mais en tout cas pour l'instant je dirais que ce premier Ford qui arrive en France eh bien n'a pas à rougir face à la concurrence. Allez, à très bientôt sur les réseaux sociaux. Une nouvelle fois, toutes nos vidéos sur le site internet, sur les Facebook et autres YouTube. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel essai. France Route. France Route. La passion du camion.